L'équipe. Nous sommes maintenant plus de 1000 personnes sur cette chaîne. Un grand merci à tous pour ce soutien, ça me fait extrêmement plaisir. On a atteint une première étape vraiment extrêmement importante, merci à tous. Direction les 5000 maintenant. Un giveaway va arriver bientôt, restez attentifs. Ah, mes Pogonomyrmex rugosus. Après la sortie de Diapos, vous allez voir que j'ai déjà eu une première naissance, et on va la découvrir juste après. Pogonomyrmex rugosus, une superbe espèce granivore. Vous allez voir d'ailleurs au travers de cette vidéo plusieurs moments où vous allez apercevoir justement du pain de fourmi. Vous les voyez également le créer comme ici à l'image. Hein. Elles font comme nos messors traditionnels en fait. Elles préparent donc leur pain de fourmi pour se nourrir, elles ouvrent des graines, etc. etc. Là je dois leur mettre justement des petites graines parce que je me rends compte qu'il n'y a plus que les grosses, donc c'est un peu plus délicat pour elles. C'est pas vraiment adapté, je vais pas vous mentir, c'est pas adapté. Et ici à l'image, vous voyez justement la première naissance de cette année chez mes Pogonomyrmex rugosus. Alors forcément c'était une grosse larve il y a peu de temps parce que elles ont passé la diapose comme ça, donc elles évoluent jusqu'à un certain stade. Et ici, ben voilà, sortie diapose, la nymphose a eu lieu et on a donc la première ouvrière. Elle est complètement incroyable. D'ailleurs, une chose particulière à cette espèce, c'est que cette coloration en fait, enfin cette espèce au Pogonomyrmex en général, elle naît avec une absence totale de coloration, bien qu'ici on a un blanc nacré avec quelques petites pointes de orange, et ça je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça vraiment phénoménal. Imaginez un peu la contraste d'avoir une colonie de 200 ouvrières bien noires avec la pointe orange, etc. et d'avoir une quinzaine de nouveau-nés tout blancs dans le nid. Enfin moi je trouve ça juste génial, juste l'idée ça me ravit en fait. Bon ben, déjà c'est une très bonne chose, hein. Ça a repris son cours, l'évolution continue, je suis très content. Petit disclaimer, la Pogonomyrmex, quelle que soit la sous-espèce on va dire, ben c'est pas vraiment une espèce qu'on peut conseiller à tout le monde. Attention, je tiens à vous dire que c'est important de prendre garde parce que c'est une espèce qui pique et qui peut vraiment faire très très mal. Si vous êtes sensible justement aux piqûres d'insectes, il va falloir vraiment éviter. D'ailleurs, apparemment c'est quand même une piqûre douloureuse et surtout ben très dangereuse en fait. Il y a déjà eu des cas de mort par cette petite espèce qu'on dirait insignifiante, hein, cette petite fourmi si mignonne. Donc franchement je tiens à vous prévenir de faire attention, n'achetez pas de Pogonomyrmex si vous ne pouvez pas vous en occuper correctement et avec surtout, je veux dire, un maximum de prévention en soi. Si vous n'êtes pas sûr, limite mettez des gants, enfin ça paraît un peu stupide mais il faut faire attention, vraiment. C'est pas un jouet, c'est vraiment un être vivant qui peut causer la mort. Bref, on a fait le petit disclaimer, ça me semble important de bien le rappeler. En attendant, c'est une espèce granivore, comme je le disais, un peu comme nos messors, et elles sont magnifiques. C'est clairement un truc de dingue. Bon, ils ont pas la même chance que nous, on va pas se mentir, hein. Nous, nos petites messors sont mignonnes et vont pas vous détruire, tandis que celle-ci, attention, attention, hein. Bref, si ça vous dit, on va regarder une semaine plus tard si elle a trouvé un peu plus de coloration. Bah une semaine plus tard en fait, bah oui elle est un petit peu plus colorée, on le remarque, hein, mais c'est toujours pas ça. J'ai l'impression que ça prend 2 à 3 semaines minimum pour que la coloration s'approche plus ou moins de ses sœurs. Et ça c'est complètement dingue. Mais bon bref, vous l'avez compris, ma Pogonomyrmex est en bonne voie. Et ça fait vraiment plaisir. Bon du moins la Rucosus, hein, la Barbatus, vous l'avez vu, elle est toujours en train de fonder. Ça c'est une autre étape. Mais bref, passons. Je tiens vraiment à vous remercier pour les 1000 personnes qui ont déjà souscrit à ma chaîne. Ça paraît stupide, mais cet abonnement en fait c'est un chiffre, mais c'est un chiffre qui fait vraiment plaisir. Rassembler 1000 personnes dans une salle, vous allez vous rendre compte que c'est quand même conséquent. Et je suis très très content de pouvoir vous fournir justement du contenu qu'il plaise autant sur 1 an et demi franchement, enfin 1 an et demi un peu moins, hein, c'est 1 an et un quart on va dire si on veut vraiment jouer sur les mots. Ça fait vraiment plaisir, j'ai une très belle évolution sur YouTube et j'en suis très satisfait. J'espère qu'on va continuer comme ça, bien sûr, j'ai plus d'ambition, je compte pas m'arrêter à 1000 abonnés, je compte aller bien plus loin autant que possible, hein, bien entendu, tant que je suis passionné et que ça me plaît de créer du contenu, je continuerai dans le but de toujours améliorer ma qualité, bien entendu. À l'avenir, ce que je vais faire, c'est forcément acheter du matériel un peu mieux. Ce qui va se passer, c'est que je vais essayer déjà d'obtenir un éclairage plus qualitatif, obtenir un micro sur pied également parce que ça va vraiment changer la qualité des vidéos, ce sera bien plus propre, il n'y aura plus de bruit de bouche, il n'y aura, enfin toutes ces choses vont vraiment changer. Vous allez voir que ça va avoir un autre impact sur
Je veux dire, la qualité audio lorsque vous allez écouter les vidéos avec un casque et autres, ça va vraiment changer. Donc ça, c'est une des prochaines étapes. Et par la suite, on verra si ça évolue bien, mais on pourrait investir dans du matériel un peu plus pro. Ici, je filme avec un téléphone, dites-vous. Bon, c'est un téléphone à plus de 1000 €, hein, tout de même, c'est pas n'importe quoi. Le tout, c'est de savoir l'utiliser, en fait. Moi, je trouve que voilà, il faut savoir filmer, c'est comme dans tout, ça s'apprend, c'est comme la photo, ça s'apprend, il y a des angles à prendre, etc. Enfin bref. J'espère en tout cas que ça vous plaît malgré tout, et on va continuer dans ce sens. Je vais essayer de toujours développer, d'aller chercher du nouveau contenu. J'essaie de vous présenter de nouvelles espèces aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Les boutiques aussi, j'adore vous présenter de nouvelles boutiques. Enfin, vous l'aurez compris, le but étant de vous faire connaître des choses. Sur ce, merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!